Ah, les samouraïs, ces grands guerriers japonais qui ont inspiré grand nombre d'œuvres de notre siècle. Que ce soit en film, en série, en livre et bien évidemment en manga, on peut compter par milliers le nombre d'ouvrages traitant directement de ces combattants japonais emblématiques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo manga analyse un peu particulière puisque cette fois-ci on va pas parler d'un manga ou d'un auteur en particulier, mais bien d'une thématique. Vous l'aurez compris, on va parler de samouraï. C'est une période historique japonaise que j'aime beaucoup de par l'esthétisme, mais aussi tout ce qui va avec, notamment les histoires et les légendes. Allez, tiens-toi droit sur ta chaise, on va commencer la vidéo. Le mot samouraï vient du japonais saburo, qui veut littéralement dire servir. À partir du Xe siècle, le samouraï était un cultivateur ou un artisan qui servait un seigneur pendant la guerre. Guerre qui était plutôt fréquente au Japon suite aux nombreux clans qui se séparaient les terres du pays du soleil levant. Pour ses services, le samouraï recevait un salaire en riz. Puis, petit à petit, il cesse son travail manuel et se fixe à la cour du seigneur. Il passe alors son temps à s'entraîner et devient ainsi un guerrier professionnel. Le code de l'honneur est une thématique qui revient souvent quand on va parler de samouraï. Cela porte même un nom, le Bushido, la voie des guerriers. C'est un ensemble de règles anciennes de comportement codifiées du XVIIe siècle. Ce code comprend quelques règles simples. Un samouraï ne peut servir 2 maîtres à la fois. Le samouraï n'a pas 2 paroles, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mentir et qu'il est fidèle à sa parole donnée. Et aussi, le samouraï ne doit pas craindre de répandre le sang, que ce soit le sien mais aussi celui de ses ennemis. C'est une thématique qu'on le retrouve parfaitement dans le manga Shigurui. Ce manga est directement inspiré du livre de Norio Nanjo, Le tournoi du château de Sugura. Shigurui est un manga brutal. On va être plongé à l'école de Kogan, une école de sabreurs vraiment pas comme les autres. En effet, le maître de ces lieux est Kogan, le guerrier tigre. Il est très âgé mais il reste quand même très puissant. Cependant, il perd un peu la tête et il peut passer des semaines voire des mois en étant rien qu'un vieux fou complètement malade avant de redevenir à son état normal. Malheureusement, même durant ces périodes où leur maître perd toute sa lucidité, les élèves doivent respecter la volonté de leur supérieur et se plier à ses exigences et ses caprices. Il n'est pas rare de perdre la vie à l'école de Kogan ou bien d'être mutilé gratuitement. C'est donc là qu'on va suivre l'évolution d'un des meilleurs élèves de l'école, Genosuke Fukiji. Présentant des aptitudes hors normes au combat, ce dernier va très vite s'accorder les faveurs de son maître, si bien qu'il lui offrira sa fille comme épouse, dans le seul but d'assurer sa lignée. Les femmes à l'époque étant vues comme des personnes qui donnaient vie à des enfants, rien de plus. Je vais pas vous en dire plus sur le manga de Shigurui, je voudrais pas vous spoiler, c'est un manga que je vous invite vraiment à découvrir. C'est disponible chez Mayan Edition, en format assez plaisant à lire, vous le voyez, il est derrière moi. On a parlé de samouraïs exemplaires qui sacrifiaient tout pour leur école, mais il a aussi existé des samouraïs qui suivaient leur propre volonté. Des samouraïs sans maître, les Ronin. Ou Ronin, je sais pas trop. Les Ronin sont d'anciens samouraïs exclus de la société japonaise féodale. Ils peuvent être exclus pour plusieurs raisons comme la mort de leur seigneur, suite à une défaite ou tout simplement de leur plein gré. Ils devenaient en quelque sorte des parias, n'ayant pas de classe propre dans une société extrêmement hiérarchisée et basée sur la relation de loyauté envers son seigneur. La plupart d'entre eux se tournaient vers des métiers beaucoup plus simples à la suite de la perte de leur statut, en devenant fermiers ou encore prêtres bouddhistes, vagabondant de ville en ville. Bah pourquoi tu fais un clin d'œil? Je pense qu'ils ont tous compris que t'allais parler de vagabonds. Ah ouais, tu penses? Bah on a une communauté intelligente quand même. Alors pourquoi la moitié des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Ah ça, je sais pas. Ok, bref. Parmi ces Ronins, il y en a même certains pour qui l'honneur n'était plus vraiment une valeur importante à leurs yeux. Vexés par la perte de leur grade, ils se tournaient alors vers le banditisme. Seulement pour une petite partie d'entre eux, l'amour du sabre, du combat, était vraiment toujours enfoui en eux. Ils sont vraiment obsédés par cet art, si bien qu'ils souhaitaient devenir les meilleurs dans leur domaine. Vous l'avez vu venir, on va parler de Miyamoto Musashi, qui est sûrement l'escrimeur le plus célèbre du Japon, et aussi le personnage principal du manga Vagabond, écrit et dessiné par Takehiko Inoue. Ce manga retrace l'histoire d'une figure emblématique du pays du soleil levant. Tout commence en 1600 lors de la terrible bataille de Sekigahara, qui assied le pouvoir du shogun Tokugawa. Parmi les combattants, Shinmen Takezo, fils d'un grand samouraï, est prêt à tout pour survivre. Si bien que voyant le vent tourner en la défaveur de son camp, il repartit à son village natal. Cependant, il sera rejeté par les habitants pour avoir déserté. Pour chasser, il change alors de nom et devient Musashi. Puis il commence alors une longue errance avec un unique objectif, devenir le plus grand samouraï du Japon.
Il enchaîna alors les adversaires durant son voyage, d'ailleurs il frôla la mort maintes et maintes fois au cours de son épopée. Outre l'aspect historique de ce manga que j'apprécie beaucoup, j'adore aussi les dessins de Takehiko Inoue. En effet, illustrer un manga de samouraï, des combats, etc., ça demande vraiment des compétences assez élevées. Le mouvement dans un manga peut être assez difficile à retranscrire, mais Takehiko Inoue a déjà fait un manga sur le sport, il s'agit de Slam Dunk. D'ailleurs Slam Dunk qui est le meilleur manga de basket, Kuroko ça passe après, je suis désolé pour ceux qui sont fans de Kuroko. Donc bref, je disais, Takehiko Inoue a dessiné Slam Dunk, donc un manga sur le basket, où pour dessiner des matchs de basket, il fallait forcément maîtriser l'art du mouvement dans les dessins. Et je pense que cet exercice l'a vraiment aidé pour dessiner un manga comme Vagabond, où l'art du sabre, etc. est vraiment très bien retranscrite. Dans Vagabond, on a énormément de duels. Il faut donc diversifier les angles de vue, les techniques, pour que ces derniers ne soient pas répétitifs à suivre. Ce que l'auteur arrive parfaitement à faire tout en dessinant à l'encre de Chine, ce qui est très rare maintenant car la plupart des mangakas sont passés à l'ère du numérique. On regrettera cependant que la série est en pause depuis 2015 avec le tome 37 et qu'on se demande si on aura une suite à ce manga. En parlant de fin, vous avez remarqué que dans notre monde actuel, les samouraïs, enfin du moins les samouraïs de cette époque-là, n'existent plus vraiment. L'ère Meiji. C'est une période historique du Japon entre 1868 et 1912. Cette période symbolise la fin de la politique d'isolement volontaire appelée Sakoku et le début d'une politique de modernisation du Japon. L'ère Meiji se caractérise donc par le basculement d'un système féodal vers un système industriel à l'occidental. Ah, ça rime. Ce bouleversement social, politique et culturel déboucha sur diverses avancées dans le domaine de l'industrie, de l'économie, de l'agriculture et aussi en matière d'échanges commerciaux. C'est un changement majeur qu'on peut suivre dans le film Le Dernier des Samouraïs. Wow, je t'arrête là, on est sur une chaîne de manga, pas de cinéma. Hein. Ah oui, t'as raison, je recommence alors. C'est un changement majeur du Japon que l'on peut retrouver dans le manga Sido, écrit et dessiné par Takahashi Tsutomu, qui est accessoirement aussi l'auteur de Nun. Ce manga nous plonge en 1858. Le Japon traverse une période socialement et politiquement instable avec l'arrivée des Occidentaux qui l'obligent à s'ouvrir au monde extérieur. Et comme si cela ne suffisait pas, le Japon subit aussi une épidémie de choléra qui fait des milliers de victimes, un fléau propagé par les étrangers. C'est lors de cette période très instable qu'on va suivre Shotaro et Gentaro, deux frères, deux fauves, le M. Quoi ? À la mort de leur mère suite au choléra, les deux garçons se retrouvent seuls au milieu du chaos et doivent se battre pour survivre. C'est alors qu'ils seront recueillis contre leur volonté dans ce qu'il semble être une secte. Mais leur souhait de survivre coûte que coûte sera remarqué et ils seront initiés à l'art du sabre afin de se battre pour une cause qui les dépasse. Tout comme Shigorui, Sido est un manga brutal qui te mettra dans des positions inconfortables même lors des premiers tomes. Cette brutalité est extrêmement bien retranscrite sur le papier avec des dessins hachurés et aussi un noir qui domine la planche au global. C'est vraiment des dessins atypiques et différents de ce qu'on peut voir habituellement dans les seinen, mais je trouve que ça se marie vraiment bien avec la thématique abordée et aussi à la période dans laquelle se passe le manga. Dans Sido, on pourra observer l'impact que les technologies apportées du monde extérieur ont eu sur la société japonaise. Les machines à vapeur, les armes à feu, autant de choses que les samouraïs rejetteront fermement. C'est la bataille de Shiroyama qui met un terme à la caste des samouraïs. C'est là, près de Kagoshima sur l'île de Kyushu, que se trouvaient les derniers d'entre eux, menés par le chef Saigo Takamori. Le 24 décembre 1877 marque alors la fin des samouraïs. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette manga analyse. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, donc j'espère que mon travail va vous plaire. Je tiens à préciser aussi que je ne suis pas historien et que cette vidéo n'a pas été checkée malheureusement par un historien pour voir si j'avais fait des erreurs. Donc les informations dites dans cette vidéo sont quand même à prendre avec des pincettes, même si j'ai quand même bien fait mes recherches. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, hein. N'hésite pas à t'abonner à mon YouTube mais aussi à mon Instagram, c'est là où je poste toutes mes news. Like cette vidéo, commente aussi pour faire augmenter le référencement évidemment. Moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puis à la prochaine.